Imagine que t'es pas styliste et que tu pars de zéro. Tu dois créer une marque, tu le ferais comment? Bah, j'aurais suivi mon propre programme. Et ben voilà, tu suis ton programme et tu crées une marque. Ouais, why not? Bienvenue dans Inside, la série spéciale de mode d'emploi où je vous emmène dans les coulisses de la création d'une marque. Mais pas n'importe laquelle, la mienne. Réussite, galère, questions et rencontres, je documente tout. Vous voulez savoir comment on entreprend dans la mode? Installez-vous et je vous raconte. Je sais pas si je commence par une intro du concept ou si direct je parle de la marque et de ce que je veux créer. Je sais pas. En même temps, les gens vont rien comprendre si je fais pas une intro, quoi. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit vocal pour te dire que j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit sur le fait de documenter la création de la marque fictive que je veux faire avec le programme Créer sa marque. Euh, donc j'ai réfléchi et je pense faire des épisodes spéciaux, une série spéciale de mon podcast Mode d'emploi qui s'appellerait Inside et qui suivrait du coup toute la création de la marque où je pourrais raconter un peu mes aventures, où je pourrais échanger avec les gens que je rencontre au sujet de cette marque-là. Donc voilà, je pensais le documenter en podcast. Je sais pas ce que t'en penses, je te laisse me dire. Et puis je te fais des bisous. Depuis ce vocal, les choses ont pas mal avancé et aujourd'hui justement, je retrouve Anne-Sophie, qui est donc mon amie photographe, pour lui raconter un peu tout ça. Bon, en gros, je t'explique où j'en suis Ouais. et un peu l'idée, parce qu'au final, t'as pas grand-chose de l'idée de base que je veux faire. Mhm. Donc là, j'ai commencé avec donc la première étape du programme Créer sa marque, Ouais. qui est sur le positionnement, donc tout le travail du positionnement. Euh, Déjà, l'idée de base, c'est de faire une marque d'accessoires, Ok. en tricot majoritairement, en tout cas pour le début, quoi. Type écharpe, bandana, tricot, etc. Et qui serait adapté avec pas mal de couleurs variées pour pouvoir s'adapter à différentes colorimétries, parce qu'en colorimétrie, on dit que le mieux, c'est de mettre sa couleur de colorimétrie vers son visage, parce que c'est là où l'impact de la colorimétrie est le plus important, quoi. Et moi, par exemple, j'ai une colorimétrie que j'aime pas du tout. Genre des couleurs qui sont pas les miennes, quoi. Enfin, Oui, qui ouais. sont pas celles que j'aime porter, Pas tout du ça. beige, quoi. Ouais, voilà. On est très loin du beige et du marron et tout. Et donc, par contre, j'aime bien certaines couleurs, mais en touche, quoi. Donc je me Ok. dis, finalement, une écharpe bandana, typiquement, ça serait l'idéal pour moi parce que je peux la porter près de mon visage, ça peut être la touche de couleur et tout ça. Donc l'idée, elle part de là. Et ensuite, je me suis demandé aussi à qui ça pouvait correspondre. Ouais. Et du coup, quelle serait la cible idéale? Je me suis positionnée sur des femmes de mon âge, donc trentenaires, qui aiment bien acheter de la mode et tout ça, mais surtout qui ont du mal justement à trouver le bon accessoire ou qui vont hésiter à prendre cet accessoire-là parce qu'ils vont se dire ouais mais je sais pas trop avec quoi le porter, toute Hmm. cette réflexion-là. Par contre, c'est genre des meufs qui savent trop bien faire des cadeaux. Ah Tu sais, oui. c'est cette pote, Qui déniche la petite tendance ouais ou le voilà, petit accessoire. genre t'aimes trop son cadeau quoi. Ah ouais, je vois. Donc, je trouve, voilà, c'est celle qui arrive à faire des beaux cadeaux pour les autres, mais qui a du mal à se faire plaisir pour elle, quoi. Donc, voilà, là, c'est un peu la cible. Et après, dans l'univers qu'elle aime, je veux une marque un peu créative quand même, enfin, qui évoque tout l'univers euh, artistique en général, mais tu vois, très littéraire. Justement, dans le cadeau, je trouve qu'il y a un côté assez romantique, même quand tu fais un cadeau à une amie. Donc ça, j'aime bien l'idée un peu de la femme romantique, qui aime la littérature romantique, qui aime faire des cadeaux de manière générale, et qui aime bien aussi qu'on lui fasse des cadeaux, bien évidemment, parce que je Bien pense que sûr. quand t'aimes faire des cadeaux, c'est aussi parce que t'aimes le En recevoir. recevoir. Oui. Ouais, c'est beaucoup ça. Donc ça, c'est pour la cible, euh, et un peu, voilà, l'univers que je veux évoquer, donc c'est tout cet univers un peu, ouais, artistique. Romantique et artistique. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai travaillé du coup sur bon, les valeurs en réalité, elles sont assez évidentes, via qui je suis quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, quand même, l'éco-responsable, je pense, made in France, Ok. de la matière naturelle, enfin pas de matière, synthétique en tout cas. Donc voilà pour, le produit, les valeurs et le positionnement cible et cetera. Bon, je te la fais en cours, mais
après, je me suis du coup lancée, donc justement dans la première étape du programme. Ça finit quand même par le nom et l'aspect identité visuelle et tout ça. Ok, Donc là, j'ai fini ça, tu vois, hier. trop bien. Et comment t'as fait pour trouver le nom? Bah, alors j'ai fait un gros brainstorming toute seule au départ, en regardant un peu, enfin, je me suis dit, je vais évoquer un univers un peu de l'art, de la littérature, et en même temps, il y avait cette idée au départ de la couleur, les nuances, tu vois, jouer là-dessus. Donc j'avais fait une liste vraiment hyper large pour le coup, même de trucs que je trouvais pas fous, mais je me suis dit, ça se trouve, dans 2 semaines, tu trouves ça fou. Ouais. Donc un truc assez large. Et, et j'ai fait une shortlist et dedans, il y avait, que j'aimais bien, il y avait Palette. Mhm. Sauf que c'est hyper pris, Palette. Il y a Ouais. déjà une marque qui s'appelle Palette. Alors après, j'ai changé l'orthographe. Et après, j'ai fait un sondage Insta Ok. en demandant des idées. Et là, j'ai une cliente qui m'a répondu sur Instagram, Belle Amie. Ah, Mais il y a le repas qui il y a le arrive. repas qui arrive. Ce soir-là, avec Anne-Sophie, on a continué notre conversation hors micro et surtout on a continué notre soirée sans parler boulot. Mais vous l'aurez compris, donc j'ai trouvé le nom pour cette marque, Belle Amie. J'aime ce qu'il évoque, j'aime ce à quoi il fait penser et surtout je le trouve en accord avec ma cible et avec les valeurs que je voulais évoquer. Donc je suis satisfaite de ce nom et pour l'instant, ce sera celui-ci donc qui sera utilisé pour cette marque. Maintenant, il faut que je passe à l'identité visuelle, donc le logo, les couleurs, les images, les typographies, etc. Il faut que je fasse ça sans budget, puisque l'objectif, c'est de créer une marque avec le plus petit budget possible qu'il soit. Et donc, dans la formation Créer sa marque, il y a toute une partie sur la création de l'identité en mode do it yourself. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me lancer dans des recherches et de l'inspiration. Contente de passer à ça parce que ça y est, la stratégie, elle est posée, elle est pensée. C'est une phase qui est très théorique, mais maintenant, on va entrer dans quelque chose de plus concret. Donc l'identité visuelle. Ok, je viens de me lever. Je vais me faire couler un café en même temps. Je sais pas ce que ça va donner cet enregistrement. Mais en gros, j'ai réfléchi à la cible et en regardant pas mal d'inspi et tout ça, ça m'a donné encore plus d'idées d'aller encore plus loin. En fait, sur l'idée du cadeau et le fait que ma cible, elle aime faire des cadeaux et qu'elle soit aussi euh, une personne qui aime recevoir des cadeaux, je pense que il y a vraiment un côté à jouer avec le côté un peu romantique, romance, etc. Sachant que le nom de la marque c'est Belle Amie et tout ça, je trouve que c'est assez cohérent. Donc j'ai déjà envie d'apporter un coloris un peu rouge, bordeaux ou cerise pour être dans cet esprit de la couleur rouge, la couleur de la passion, tout simplement. Et puis j'ai en tête un petit logo. Enfin, alors mon logo serait une typo classique, quoi. Il y aurait marqué Belle Amie. Mais par contre, un icône, on va dire, une icône, qui serait voilà, le B avec un cœur en dessous, comme on peut retrouver sur les jeux de cartes. Et ça, j'aime bien. Et puis le côté de la carte, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté collection, un côté élégant dans les cartes, dans les jeux de cartes, etc. Bref, j'ai un truc en tête. C'est hyper dur d'expliquer à l'oral, dans un podcast en tout cas, mais j'ai un truc bien précis en tête et je pense que voilà que je vais réussir à mettre ça en image. Je vais utiliser Canva, je vais utiliser aucun de mes logiciels de styliste, de graphiste, etc. qui sont payants. Je vais vraiment utiliser la version gratuite de Canva pour essayer d'arriver à faire quelque chose de pas mal, toujours sans budget. C'est le 2-3 avril et moi je voulais y aller le 3, c'est un jeudi. Ok, c'est décidé, je vais me rendre sur le salon Première Vision Made in France qui se tient donc à Paris, au carreau du Temple. C'est un salon qui est comme le salon Première Vision, l'international, qui réunit des fournisseurs, des tricoteurs, etc. Mais c'est un salon qui est beaucoup plus petit, avec uniquement donc des industriels français. Donc, je vais préparer ma visite avant d'y aller, parce que j'ai pas envie d'y aller en mode touriste. Donc, je vais aller regarder qui sont les exposants. Je vais voir ceux qui peuvent correspondre à mon projet. Je vais relever les numéros de stand pour aller à l'essentiel. J'aurai pas le temps de me balader clairement sur le salon. Je vais aussi préparer mon cahier des charges, même s'il est pas énorme pour l'instant. J'ai pas trop de critères, etc. Mais j'ai quand même des petites informations à leur transmettre qui vont pouvoir les aider à visualiser ce que je veux faire. Et du coup, qui va pouvoir me permettre de vite voir si ce fabricant peut m'aider, peut m'accompagner et si je le recontacte par la suite.
Voilà, on va voir où ça nous mène. Dans le prochain épisode de la série spéciale Inside de Mode d'emploi, je vous emmène avec moi sur le salon Première Vision Made in France. Je vais y rencontrer des fournisseurs et des industriels hyper intéressants qui vont me donner un maximum d'informations. Alors si vous voulez découvrir les coulisses de la création d'une marque de vêtements, ou si vous voulez être immergé dans un salon de la mode et du textile, n'oubliez pas de vous abonner à Mode d'emploi pour ne pas rater le prochain épisode d'Inside.